Bonjour et bienvenue chez Landolt et Mecler. Je m'appelle Leïla Gattas et je vais vous parler aujourd'hui de l'analyse de l'égalité des salaires. Je vais vous montrer comment vous pouvez, en vous basant sur les données de la comparaison des salaires de chez Landolt et Mecler, effectuer une analyse de l'égalité des salaires qui soit conforme à la loi. Ce qui est très important à savoir, c'est que notre analyse de l'égalité se base sur la classification des fonctions de la comparaison des salaires. Ça veut donc dire que si vous participez déjà à la comparaison des salaires, vous n'avez plus qu'un tout petit pas à faire jusqu'à l'analyse de l'égalité des salaires. Vous trouverez les informations suivantes dans cette vidéo. Premièrement, que dit la loi et qui est effectivement concerné? Deuxièmement, comment vous devez procéder concrètement? Ensuite, comment se fait le calcul? Et puis, ce que vous allez recevoir comme résultat. Je vais vous montrer tout ça à l'aide d'une brève présentation PowerPoint. Donc, que dit la loi? L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Ce qui veut dire qu'un travail de valeur égale, ça veut pas dire un travail égal, mais ça tient compte de plusieurs facteurs qui indiquent la valeur de travail. Par exemple, si vous avez un logisticien et un informaticien, pour la loi sur l'égalité, ces deux personnes peuvent faire un travail de valeur égale, même si ce n'est pas un travail égal. Les employeurs qui occupent un effectif d'au moins 100 travailleurs au début de chaque année effectuent cette analyse à l'interne pour la même année. L'analyse de l'égalité des salaires est répétée tous les 4 ans, donc pour autant que le nombre de travailleurs ne soit pas descendu en dessous de 100 personnes, hein, le nombre de collaborateurs dans l'entreprise. Et puis, si l'analyse de l'égalité démontre que l'égalité des salaires est respectée, l'employeur est libéré de l'obligation de réitérer l'analyse. Quels sont les délais qui ont été fixés dans la loi sur l'égalité? Donc, le premier délai, c'est que la première analyse de l'égalité doit avoir été faite jusqu'au 30 juin 2021 ou plus tard. Ensuite, vous devez effectuer, suite à cette analyse, une révision par un réviseur externe. Ça peut être également la fiduciaire qui fait la révision dans votre entreprise, au plus tard 1 an après la fin de l'analyse, soit jusqu'au 30 juin 2022. Et dans un troisième temps, vous devez informer le personnel des résultats jusqu'à 1 an après la révision, donc jusqu'au 30 juin 2023. Quelle est la démarche que nous effectuons chez Landolt et Mecler? Eh bien, en premier lieu, vous allez participer à la comparaison des salaires pour l'année en cours. Ensuite, vous allez analyser les résultats en comparant les salaires hommes-femmes grâce à notre outil d'analyse, et puis vous apporterez si besoin les corrections nécessaires sur les gros écarts comme les niveaux de fonction ou sur certains salaires. Vous avez également une deuxième possibilité, c'est plutôt que de faire l'analyse sur les résultats directement, vous pouvez faire l'analyse sur le test de plausibilité pour l'année en cours. Ensuite, vous nous livrez vos données qui ont été déjà préalablement corrigées pour l'analyse de l'égalité des salaires au moyen d'un fichier Excel que vous allez trouver dans la zone client de notre site Internet. Nous procéderons ensuite de tout ça à l'analyse de l'égalité des salaires. Et puis, à la fin, nous allons établir un certificat si vous avez réussi l'analyse ou une confirmation avec vos résultats. Quelles sont les bases et les méthodologies que nous utilisons chez Landolt et Mecler? C'est la même grille de fonction que pour la comparaison des salaires, c'est-à-dire que nous classons les hommes et les femmes par fonction et par niveau de fonction. Ensuite, vous allez reprendre le même fichier également que pour la comparaison des salaires. Donc, vous voyez que les colonnes de A à J sont identiques à celles que vous allez retrouver dans la comparaison des salaires. Et vous devez uniquement compléter encore les colonnes K et L qui sont spécifiques pour l'analyse de l'égalité. Donc, la colonne K correspond aux indemnités par mois. Et puis, la colonne L correspond aux paiements spéciaux par année. Donc, ce sont la somme des 12 derniers mois. Nous reviendrons encore après sur ce fichier Excel. Calcul et résultats. Donc, nous allons procéder à une analyse de régression avec différents facteurs. Donc, on va utiliser un système de points, Abacaba, qui est un partenaire de Landolt et Mecler. C'est un outil d'analyse d'évaluation des fonctions
que nous utilisons pour l'analyse de l'égalité des salaires et pour garantir que l'analyse est faite selon le principe du travail de valeur égale, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, nous allons prendre l'âge et puis le salaire de chacun. Il inclut les indemnités de paiement spéciaux, donc celles qui ont été remplies dans les colonnes K et L du fichier. Et puis avec ça, on va calculer une surface, comme vous le voyez là, pour les hommes et puis pour les femmes. Les différences de salaire qui vont être trouvées entre les hommes et les femmes, ça va être le facteur de discrimination. Qu'est-ce que vous allez recevoir au niveau des résultats? Donc, vous allez avoir 3 valeurs statistiques ici. Dans l'exemple qu'on a sous les yeux, l'entreprise A a un facteur de discrimination de moins 10,5% comme résultat. Ça signifie que les femmes sont payées en moyenne moins 10,5% de moins que les hommes. L'intervalle de confiance de 95%, lui, il se situe entre moins 12,7 et moins 8,3%. Donc, c'est un indicateur de la qualité de l'analyse. Et puis, c'est une information sur la distribution des données dans votre société. Donc, plus l'écart à l'intérieur d'une plage est grand, plus les salaires de votre entreprise sont largement distribués. Dans le cas présent, pour l'entreprise A, les résultats ils sont en dehors des plus ou moins 5% qui sont accordés. Cela veut dire que vous allez recevoir une confirmation de notre part, comme quoi l'analyse a été faite, et puis vous devrez répéter cette analyse dans 4 ans ou plus tard. Ce qui est important quand même à savoir, c'est que vous n'avez aucune sanction ou amende ou quoi que ce soit si vous n'obtenez pas le certificat. Dans l'entreprise B, le facteur de discrimination transformé est à moins 2,1%, donc il est compris dans l'écart de plus ou moins 5%. Et puis l'intervalle de confiance également, puisqu'il est entre moins 3,8 et moins 0,3%. Donc dans le cas de l'entreprise B, vous allez recevoir un certificat de notre part, et puis vous allez être libéré de l'obligation de réitérer l'analyse dans les 4 ans, au moins jusqu'à 2032. Vous recevrez également de notre part une liste Excel avec toutes les informations dessus. Donc, vous avez la fonction pour chaque personne, l'âge, le sexe, le salaire. Et puis, vous voyez dans la dernière colonne la différence individuelle par rapport à la surface de l'autre sexe en pourcent également. Donc, vous pouvez faire une analyse assez fine. Et puis, si vous réussissez cette analyse de l'égalité, comme dit précédemment, vous allez recevoir un certificat, comme vous trouvez un exemple ici sous vos yeux, un certificat que vous avez le droit d'utiliser comme garantie sur votre site internet, par exemple. Maintenant, je vais vous montrer sur notre page d'accueil, sous égalité des salaires, donc je vais aller sur notre site internet, ce que vous allez pouvoir trouver, www.marketsalary.ch. Donc, dans la zone téléchargement, ici en haut, vous allez trouver des informations complémentaires, notamment un rapport sur l'égalité des salaires qui va dans le détail. Vous trouverez également dans la zone client, qui est une zone vraiment réservée aux clients avec un mot de passe, des documents et modèles, dont le fichier Excel à remplir pour l'analyse de l'égalité. Vous voyez dans ce fichier Excel que les colonnes A à J sont identiques à celles remplies pour la comparaison des salaires. Donc, vous n'aurez plus à refaire le travail une deuxième fois. Vous devrez uniquement compléter les colonnes K et L, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la colonne K concerne les indemnités mensuelles et la colonne L, les paiements spéciaux par année, donc ce qui concerne les 12 mois précédant l'analyse. Ici en dessous, vous avez quelques explications supplémentaires concernant le fichier des données à remplir. Donc là. Et puis surtout, un détail très important, vous pouvez copier-coller ce lien dans votre navigateur. Il vous donnera toutes les indications nécessaires sur les critères pris en compte pour déterminer quels sont les éléments de salaire qui doivent être inclus ou pas dans l'analyse de l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Vous avez copié le lien qu'il vous faut maintenant coller ici
Et puis, vous avez ici toutes les instructions qui ont été définies par le Bureau fédéral de l'égalité. Donc là, il faut descendre un bon bout. Et vous verrez au point 13.4, la vue détaillée des éléments de salaire connus. Donc, ce sont tous les éléments de salaire qui doivent être ou non déclarés dans cette analyse de l'égalité. Donc, vous avez 3 types d'éléments. Les éléments de salaire à inclure, qui sont A. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça fait référence. Les éléments de salaire à exclure à certaines conditions. Donc, vérifier si l'élément apparaît dans le certificat de salaire ou pas. Si c'est le cas, il doit obligatoirement être inclus dans l'analyse. Et puis, les éléments qui sont soumis à un contrôle de pertinence selon la définition qui est donnée par le BFEG. Et enfin, les éléments de salaire qui ne sont pas à inclure, donc à exclure de l'analyse. Si on descend un peu, on retrouve tous ces éléments, les critères A, B ou C, ici. Donc, typiquement, tous les critères A sont des éléments que vous devez obligatoirement inclure. Et si on prend les critères B, ici, et je vais vous prendre, par exemple, la part de véhicules d'entreprise, donc la part privée qui est déclarée, est un critère B qui est soumis à un critère de pertinence. Il faut contrôler ce qui apparaît sur le certificat de salaire et puis examiner la régularité des versements, par exemple. Ce qui est important à savoir, de manière générale, c'est que vous pouvez déjà vérifier à l'aide des résultats de la comparaison de salaire et avec le Power Tool qu'on vous met à disposition si vous avez des grosses différences entre les salaires hommes et femmes dans une même fonction ou dans un même niveau de fonction. Et puis, vous pouvez les corriger avant de nous transmettre les données. Alors, toujours sur notre site Internet, en français, dans les téléchargements, vous trouvez le manuel Power Tool. Et si vous allez à la page 7, voilà, vous allez pouvoir faire cet examen préalable, comme je viens de vous l'expliquer, pour l'égalité homme-femme, grâce à ce graphe qui vous permet de, pardon, celui-ci, vous étoilez par fonction, qui vous permet déjà d'avoir une analyse assez fine, différence hommes et femmes, que vous revoyez ici, et puis de corriger peut-être certaines données avant de nous envoyer les analyses pour l'égalité des salaires. Très bien. J'espère que vous êtes maintenant bien préparés pour procéder à l'analyse de l'égalité. Et puis, si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est toujours à votre disposition pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.